Voilà, bonjour à tous mes frères. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Le Seigneur a mis sur mon cœur de vous apporter un petit mot. J'ai pas trop l'habitude de le faire comme ça. Mais bon, il y a quelques jours que le Saint-Esprit m'interpelle sur ce mot. Et ce matin, je priais mon Dieu et puis j'ai été richement béni, touché par le Saint-Esprit. Et ce mot revenait toujours sur mon cœur. C'est sur la façon, nous chrétiens, de faire quelque chose pour Dieu. Quand on fait quelque chose pour Dieu, on doit toujours le mettre en avant à lui. On doit s'effacer et le laisser faire. Et là, il y aura du résultat, que Dieu soit glorifié. J'ai marqué ça sur ce petit livre. Le Proverbe 16 nous dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Il y a une version de Bible qui nous dit que l'orgueil va devant l'écrasement et la fierté d'esprit devant la ruine. L'orgueil est en horreur à l'Éternel. Que Dieu soit béni ce matin. J'aimerais vous poser une question. Nous, dans ma famille, on chante pour Dieu, on joue pour Dieu. Et on essaye toujours de le mettre en avant. Et on veut le mettre en avant chaque fois qu'on fait quelque chose. Et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'avec un chant, on peut réjouir le cœur de Dieu? Je vous laisse un temps de réflexion. Oui, avec un chant, on peut réjouir le cœur de Dieu. Mais on peut aussi lui apporter une abomination. Comment ça, Jason? C'est fort ce que tu dis là. Je vais vous raconter une histoire vraie d'un serviteur, une histoire vécue. C'est un livre que j'ai lu il y a quelque temps de cela, c'est le serviteur, le véritable serviteur de Dieu. Donc cet homme-là a une église qui marche très très bien. Une église où il y a du résultat. Parce que le pasteur fait tout pour que ça se passe comme ça. Et donc dans son église, il y a une chorale, et il y a une femme, c'est la chef de chorale, c'est elle qui chante en avant. Et donc elle chante. Et à un moment donné, le Saint-Esprit saisit le serviteur de Dieu et il lui dit ces mots. Va trouver cette femme et dis-lui que son chant est une abomination à mes yeux. Seigneur, quelque chose de terrible. Alors le serviteur inquiet, une fois, deux fois, trois fois, le Saint-Esprit parle à l'homme de Dieu. Va trouver cette femme et dis-lui que son chant est une abomination à l'Éternel. Donc le serviteur, sensible au Saint-Esprit, va vers cette sœur et il lui dit, le Saint-Esprit me dit de vous dire quelque chose de très fort. Il me dit de vous dire que votre chant est une abomination à l'Éternel. Et il se passe ce qui doit se passer. Cette femme-là, elle se met en colère et elle quitte la chorale et elle quitte l'église. Et le serviteur est assez inquiet de ce qu'il lui a dit. Et il passe quelques années et le serviteur en question reçoit un courrier, une lettre de cette femme-là. Et le contenu de la lettre, regardez ce qu'elle a écrit. C'est vrai, serviteur, bonjour, c'est sœur Untel. À cette époque où vous êtes venu me trouver, me disant que mon chant était une abomination à l'Éternel, c'est vrai que quand je chantais, c'était pour me montrer. Je ne chantais pas pour Dieu, mais c'était pour me montrer. Alors que le Seigneur nous garde chrétiens, de ne jamais chanter pour nous montrer, pour le monde,
parce qu'on n'est rien. C'est lui qui est tout. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout nous vient de lui, mes frères, quelques petites expériences que j'ai fait dans ma jeune vie chrétienne. Une fois, je fais un disque avec mon fils, mon frère, on chante souvent en famille. Et puis, il y avait une mission régionale chez nous. Et il y a une personne qui a choisi, un frère ancien, pour diriger les chants. Et moi, je vais trouver ce frère et je lui dis, frère, on voudrait présenter un chant, on a fait un disque pour une œuvre missionnaire et on voudrait le chanter ce soir. Et ce frère-là, il me regarde, il dit, j'ai pas la place ce soir. Alors moi, je lui réponds, bah, il n'y a pas de problème, ce sera une autre fois. Mon programme est chargé, c'est ce qu'il m'a répondu. Et son programme était chargé, mais pour lui. Ce frère-là, il a chanté, vous savez combien de cantiques? Une dizaine facilement. Il avait fait son programme, et il n'y avait pas de la place pour les autres. Et j'ai mon jeune fils qui m'a regardé, il a une trentaine d'années aujourd'hui, il y a quelques années de cela, et il m'a dit, Tata, cet homme-là, c'est un orgueilleux. Et moi, j'étais embêté, un peu embêté de ce qu'il m'a dit. Je lui dis pas ça, mon fils. C'est pas parce qu'il nous a pas fait chanter que c'est un orgueilleux. Il me dit, si, Tata, c'est un orgueilleux. Et il avait bien raison. Quelques mois plus tard, on a su que ce pasteur-là avait laissé la main de Dieu et il est parti dans le monde. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mes frères, je vous en supplie, quand vous chantez pour Dieu, mettez-le en avant, alléluia, parce que c'est lui. Si on peut faire quelque chose, c'est grâce à lui aujourd'hui que son saint nom soit béni. Une autre expérience que j'ai fait il y a quelques mois en arrière, j'étais d'un département, je dis pas les noms, je dis pas l'église. Et il est venu une équipe de frères, et un frère a chanté un merveilleux cantique, c'est un frère de la mission. Et il y a une chrétienne qui l'a filmé. Et elle l'a mis sur YouTube. Et le frère en question, là, un chrétien, un chanteur, a appelé la sœur et lui a fait effacer le cantique sur YouTube. Et ses arguments, c'était, c'est pas moi qui a fait ce cantique, et puis je l'ai pas bien chanté, j'ai pas dit les bonnes paroles, alors il a fait effacer le cantique. Vous comprenez bien que c'est pas normal ça, mes frères. Quand on fait quelque chose, on le fait pour Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Nous, on ne peut rien. Il a fait parler un âne, le Seigneur. Alors à combien il peut se servir de toi, même si c'est mal fait, pour le servir? Alléluia. Que Dieu soit béni. Si c'est bien chanté, c'est bien. Mais même si c'est pas bien chanté, si c'est fait pour lui, et si on met Jésus-Christ au devant, alors il y a du résultat. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alors mes frères, je vous en supplie, chantez pour Dieu. Quand vous faites quelque chose, mettez-le en avant, que Dieu soit glorifié. Tout est fait pour lui. Encore une petite expérience et je termine dans 5 minutes. Des chanteurs de notre mission encore. Et je bénis Dieu parce qu'il y en a qui chantent pour Dieu. Mais il y en a d'autres qui le font pour la gloire, pour une certaine gloire. Et toute la gloire, elle revient à Dieu. Et donc, une personne qui chantait pour Dieu, il voulait pas donner ses playbacks. Il disait, ils chantent comme ça, ils chantent pas bien, t'as vu ce qu'ils font avec les playbacks? Mais c'est Dieu qui fait tout, ne l'oubliez pas. Et un jour, j'ai été dans un studio ici pour enregistrer un disque, un CD. Et donc, la personne qui s'occupait de ça, c'était un sédentaire. Et à un moment donné, il me regarde, il dit, il y a de la compétition entre vous, hein? Et moi, ça m'a surpris de ce qu'il a dit, ce gars, Joe. Mais je dis, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il n'y avait pas que moi qui enregistrais dans ce studio-là. Il me dit, il y a un tel qui vient, il me défend de donner ses playbacks. Il y a un autre qui vient, il connaissait les noms, tout ça, c'est un serviteur. Et donc, le gars, Joe, il disait, il veut pas que je donne ses playbacks. Et le frère, il disait, si, il m'a dit que tu me donnes ses playbacks. Alors, vous voyez pas quel mélange. Ce gars, Joe, il savait plus où se donner.
Et c'est pour ça qu'il m'a dit ça. Il y a de la compétition entre vous, que le Seigneur nous garde, nous préserve de ces choses-là, mes frères chanteurs. Gardez-vous de ces choses-là. L'évangile, elle se partage. Un chant, il se partage. Un playback, il se partage. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille. Et il est connu partout ici. Vous savez pourquoi? C'est un compositeur. Et quand il fait quelque chose, il le garde pas pour lui. Si quelqu'un lui demande, il lui donne. Parce qu'il sait qu'à travers ça, il y aura des bénédictions avec les autres personnes. Dieu soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. J'aimerais vous dire, c'est quelques paroles d'un serviteur de Dieu qui a été touché par le Covid il y a quelques mois, quelques années, en 2019 c'était. C'est un prédicateur sédentaire. Cet homme-là s'appelle Samuel Peter Schmidt. Et j'ai marqué son témoignage. Et écoutez-le bien, c'est instructif. Parole d'un serviteur qui a eu cette maladie et qui a perdu beaucoup de frères dans la foi. Une question lui a été posée. Quel sera votre prochain message quand vous serez dans les conférences? Parce qu'il devait mourir et le Seigneur n'a pas permis. Quel sera votre message quand vous serez dans des conférences chrétiennes? Que direz-vous aux pasteurs et aux chrétiens? Regardez la réponse du pasteur. Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. Nous avons été trop souvent présomptueux. Nous parlons de Dieu comme si nous l'avons étudié, comme si nous en avons fait le tour, alors que c'est lui qui nous connaît. Nous sommes que peu de choses, très peu de choses. Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. Ce que j'ai appris, ce que Dieu est vraiment un père et pas un copain. Je suis tellement malheureux aujourd'hui parce qu'on a fait de Dieu juste celui qui bénit ou qui donne. Juste celui à qui on s'intéresse parce qu'il donne. On a fait de Dieu notre serviteur. La crainte de l'Éternel a disparu de l'Église. Il nous faut réapprendre à connaître Dieu. Plus d'évangile spectacle, mes frères. Plus d'évangile spectacle, mais que l'évangile pur et vrai, qui s'appelle Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni. Plus d'évangile spectacle, mes frères. Je vous encourage à servir Dieu de tout votre cœur, à servir Dieu avec fidélité. Que le nom de Jésus soit béni. Vous voulez du résultat en Dieu? 1 Chronique, chapitre 16 et verset 11. Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant et cherchez continuellement sa présence. Béni soit Dieu, c'est lui qui peut tout, c'est lui qui fait tout, avec le Saint-Esprit dans nos vies. Et je termine avec ce texte, regardez, dans l'Exode, le livre de l'Exode, chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » C'est Dieu qui met la sagesse dans le cœur, mais encore il faut le vouloir. C'est lui qui met l'intelligence dans nos cœurs, parce que c'est lui qui peut tout. Il a choisi ces hommes et a mis de l'intelligence pour qu'ils inventent toutes sortes d'ustensiles qui ont servi dans le temple. Alléluia, c'était cet homme Bezalel qui a fabriqué l'arche de l'Alliance et tous les ustensiles. Voilà, que Dieu vous bénisse pleinement, mes frères. Je vous laisse avec ce mot. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout vient de lui, tout est fait pour lui et par lui. Que Dieu vous bénisse.